À la suite de nombreuses révélations qui ont été faites par des médias français importants et les accusations formulées à l'encontre des autorités algériennes dans la dite affaire MLDZ qui est devenue un scandale d'État. Force est de constater que c'est un scandale d'État. Ce n'est plus une affaire judiciaire ordinaire. Les projecteurs sont braqués sur l'État algérien pour l'accuser d'être l'organisateur de la séquestration et de l'enlèvement d'MLDZ. Le silence des autorités algériennes, il est intriguant. Les autorités algériennes ne réagissent pas. Ne réagissent plus. Donc on a réussi malgré tout à trouver deux sources très proches des autorités algériennes. Ces sources nous ont résumé l'attitude actuelle pour Alger. L'affaire MLDZ, elle est toujours une manipulation politique. Nos interlocuteurs algériens pensent que la justice française est victime d'une manipulation politique et qu'elle va se rendre compte plus tard qu'il y a eu manipulation au moment du kidnapping. Au moment du kidnapping d'MLDZ, l'adjudant R et deux de ses amis étaient à 500 mètres, pour être précis, du lieu de kidnapping. C'est ce qu'il y a dans le dossier. C'est le seul indice. Ce serait la seule preuve sur laquelle se base l'instruction judiciaire en ce moment en France. Pourquoi l'adjudant R était effectivement, c'est troublant quand même. À la suite de nombreuses révélations qui ont été faites par des médias français importants, à savoir le journal Le Dimanche, le 19 avril dernier, et l'Express, le 29 avril dernier, des révélations accablantes qui aggravent les soupçons et les accusations formulées à l'encontre des autorités algériennes dans la dite affaire MLDZ qui est devenue un scandale d'État. Force est de constater que c'est un scandale d'État. Ce n'est plus une affaire judiciaire ordinaire, c'est un scandale d'État. Je dis bien d'État. Dans la mesure, encore une fois, les projecteurs sont braqués sur l'État algérien pour l'accuser d'être l'organisateur de la séquestration et de l'enlèvement d'MLDZ. Les révélations faites par le journal Le Dimanche et l'Express confirment, en citant des sources proches du dossier, sécuritaire et judiciaire, que l'agent qui est emprisonné, l'agent du consulat d'Algérie à Créteil, l'adjudant R, est entretenu, visiblement selon en tout cas les révélations qui ont été faites par le journal Le Dimanche et l'Express, et nous nous sommes approchés des auteurs de ces deux enquêtes, à savoir Mohamed Sifawi, celui qui a écrit pour le journal Le Dimanche, Étienne Gérard, c'est lui qui a fait cette enquête pour l'Express. Ce sont deux journalistes que je connais, à qui d'ailleurs j'avais interviewé, même Étienne Gérard était venu sur notre plateau une fois pour parler des relations franco-algériennes et du travail d'enquête que l'Express consacre à ce sujet. Donc les deux confirment qu'il y a eu des contacts dans leur enquête, c'est écrit noir sur blanc, que les autorités judiciaires et sécuritaires françaises ont obtenu des données ou des informations qui démontreraient que l'agent du consulat d'Algérie à Créteil a entretenu des contacts et des relations et des échanges avec les ravisseurs d'MLDZ. Pourquoi, pour cette raison, il aurait été emprisonné et détenu, placé en détention. Il faut savoir que l'enquête suit son cours. Là, nous en avons parlé que récemment, la Cour d'appel de Paris, elle a refusé d'accorder la liberté provisoire ou de remettre en liberté l'agent du consulat d'Algérie à Créteil, ses deux complices. Comme elle a refusé leur placement leur placement sous bracelet électronique, c'était le 28 avril dernier, et donc la situation continue de se dégrader de jour en jour, et nous avons, en tant que professionnels, c'est très difficile malheureusement quand il y a des affaires comme ça qui suscitent beaucoup d'émotions et beaucoup de réactions, beaucoup de polémiques, c'est très difficile d'être professionnel, d'être neutre et objectif. Nous, on n'est ni du côté de la France, ni du côté de l'Algérie, on est du côté de la vérité. Je suis un journaliste algérien, établi en France, réfugié en France, je n'ai pas fait ce choix. C'est un choix qui m'a été imposé, j'aurais aimé faire de journalisme depuis mon pays, ça ne m'a pas été possible. Un pays où je suis condamné à mort, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui encore. Mais je dois toujours dépasser mes émotions. Le journalisme n'a pas d'émotion. Dans le journalisme, il n'y a pas de place pour l'affect. Il n'y a de place que pour la vérité des faits. Au nom de cette vérité des faits, on a essayé de comprendre la réaction des autorités algériennes. Le silence des autorités algériennes, il est intriguant. Les autorités algériennes ne réagissent pas.
ne réagissent plus. Le 28 avril, quand la Cour d'appel de Paris a refusé la liberté provisoire, aucune réaction des autorités algériennes. Face aux révélations accablantes et aux graves accusations des deux enquêtes du Journal du Dimanche et de l'Express, pas la moindre réaction. La dernière réaction pour parler de l'affaire d'Ahmed Dezed, elle remonte pratiquement à la mi-avril, lorsque les autorités algériennes ont décidé d'expulser 12 diplomates français qui travaillent directement sous l'autorité du ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau. Depuis, il n'y a pas eu de réaction. L'Algérie ne parle plus de l'affaire d'Ahmed Dezed. Ça fait pratiquement 2 semaines. 2 semaines. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à Alger? Quelle est leur version des faits? Quelle est leur version des faits? Je parle du côté des dirigeants algériens, du côté des autorités algériennes. Pourquoi ce silence? Nous avons essayé de parler, nous avons parlé à plusieurs sources algériennes pour essayer d'être équilibré dans le traitement informationnel, parce que le journaliste, il doit donner la parole à tout le monde. Moi, je suis journaliste. Moi, demain, Netanyahou passe devant moi, je lui donne la parole. Moi, demain, la Corée du Nord, le président de la Corée du Nord, je lui donne la parole. Mon boulot, c'est d'interviewer, c'est de donner la parole à tout le monde pour extraire les informations qui sont utiles à l'opinion publique pour qu'elle puisse être éclairée. Alors, ça a été très difficile pour nous de faire parler des sources algériennes. Ça a été très difficile. Pourquoi? Parce que les sources algériennes, voilà, elles veulent pas parler. Il faut qu'elles soient autorisées pour parler. Pour parler, il faut d'ailleurs filtrer sources et sources pour trouver les bonnes sources, c'est-à-dire les sources vraiment proches des autorités, les sources autorisées qui sont proches du canal officiel. Parce que malheureusement, dans notre pays en Algérie, ils parlent au nom des autorités. Comme il n'y a pas le canal officiel, il ne peut pas s'exprimer, ni le ministère des Affaires étrangères, ni le ministère de la Justice, ni la présidence, ni le Premier ministère, ni le ministère de la Défense nationale. Personne ne veut s'exprimer sur cette affaire, il n'y a que des insultes, que de la diffamation. Donc on a réussi, malgré tout, à trouver deux sources très proches des autorités algériennes. Ces sources nous ont résumé l'attitude actuelle ou la posture actuelle des autorités algériennes, des dirigeants algériens et ce qu'ils pensent de cette affaire. Pour Alger, l'affaire Ahmed Dezed, elle est toujours une manipulation politique. Les dirigeants algériens sont persuadés que l'affaire Ahmed Dezed est une manipulation politique, que la justice française, malgré ça, ils reconnaissent, mes interlocuteurs à qui j'ai parlé, ils ne contestent pas la qualité de la justice française. Ils ne contestent pas sa légitimité. Ils ne contestent pas son professionnalisme. Mais ils pensent, nos interlocuteurs algériens pensent que la justice française est victime d'une manipulation politique et qu'elle va se rendre compte plus tard qu'il y a eu manipulation, que les personnes et les agents et les personnalités qui ont été ciblées ou qui ont été citées ou les 3 personnes qui ont été arrêtées n'ont strictement rien à voir avec l'affaire Ahmed Dezed. Pourquoi les autorités françaises ou les dirigeants français, pourquoi les autorités algériennes, pourquoi les dirigeants algériens pensent cela? Parce que d'après nos sources, d'après nos interlocuteurs, il n'y a rien comment dirais-je, il n'y a rien comme preuve tangible dans le dossier judiciaire. Certainement, ils ont accédé au dossier judiciaire parce que les 3 personnes ont des avocats. L'adjudant qui travaille pour le consulat d'Algérie à Créteil, qui est membre des services secrets algériens, plus les 2 personnes. Apparemment, selon nos sources algériennes, ce sont des membres de sa famille. Il y a un lien de parenté entre eux. Ce sont des gens qui sont nés en France, qui ont grandi en France, mais ce sont des membres de sa famille. Donc, ils sont très proches de lui. Donc ils ont des avocats, les avocats ont accédé au dossier judiciaire, ils ont été là à la cour d'appel de Paris, donc ils ont toutes les pièces du dossier, les pièces qui sont disponibles pour le moment, parce que l'instruction judiciaire, elle est toujours en cours elle évolue plus doucement. Donc, les avocats, ils ont accédé à ces, par le biais des avocats, ils ont des informations. Les autorités judiciaires, les autorités françaises, les autorités algériennes ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas qu'ils ne savent pas ou qu'ils ignorent ou que non, elles sont au courant, elles ont l'information par le biais des avocats des 3 personnes accusées. D'autant plus, comme je l'ai rappelé, pour le moment dans le dossier, et je m'explique, il n'y a que 2 personnes, autres personnes qui sont citées nommément. Un commandant S, et le lieutenant-colonel B, qui est l'adjoint consul de Créteil. Le commandant, il travaillait aussi comme diplomate, comme agent consulaire. Le premier, le lieutenant-colonel B, il est diplomate, c'est l'adjoint consul. Le deuxième, c'est un commandant S, c'est
un agent consulaire comme l'adjudant R qui a été arrêté, qui a été placé en détention. Les deux se trouvent en Algérie, ils ont été rapatriés en Algérie, mais ils ont reçu, la justice française leur a adressé une convocation. Pour le moment, dans le dossier judiciaire, il n'y a que ces deux personnes. Il n'y a pas le nom de président Tebboune, il n'y a pas le nom du patron des services de l'enseignement extérieur général Sadra Fatih Moussaoui, il n'y a pas d'autre nom. D'après les sources françaises les plus proches de ce dossier, d'ailleurs l'Express et le GDD, les deux enquêtes les plus abouties, les plus détaillées sur ces dossiers MLDZ, n'ont pas cité des hauts responsables algériens. Le GDD a parlé de Abdelmajid Tebboune, a mis en accusation Abdelmajid Tebboune, mais il ne dit pas que c'est dans le dossier judiciaire. C'est au cours de l'enquête. Des sources proches de l'enquête pensent que Tebboune est derrière. Mais la justice française, pour le moment, elle n'a inculpé personne. Ni Abdelmajid Tebboune, ni le Premier ministre algérien, ni le chef d'état-major de l'armée algérienne, ni le patron du service de renseignement algérien, renseignement extérieur, général Sadr. Pour le moment, les deux personnes qui sont potentiellement mises en examen et que la France veut auditionner pour décider de leur sort, c'est c'est le commandant S, et qui travaille comme agent du consulat d'Algérie à Créteil, et encore une fois, le lieutenant-colonel B, l'adjoint consul. Donc, pour les autorités algériennes, dans ce dossier, pour revenir à nos moutons, pour revenir à leur version, dans le dossier judiciaire, les autorités algériennes, les dirigeants algériens pensent qu'il n'y a pas de preuve, qu'il n'y a qu'une seule preuve, une seule preuve. Pour le moment, selon nos sources algériennes, selon nos interlocuteurs algériens, dans l'affaire MLDZ reposerait, selon eux, sur une seule preuve qui est la présence physique de l'adjudant R et de ses deux amis, qui sont parents à lui apparemment, qui sont originaires d'une banlieue parisienne, et le jour du kidnapping d'MLDZ, le 29 avril 2024. Le moment où MLDZ a été kidnappé, son téléphone a borné, ça veut dire que l'adjudant R et ses deux amis étaient à 500 mètres du lieu du kidnapping d'MLDZ. Au moment du kidnapping d'MLDZ, l'adjudant R et deux de ses amis étaient à 500 mètres, pour être précis, du lieu de kidnapping. C'est ce que, d'après nos sources algériennes, c'est ce qu'il y a dans le dossier. C'est le seul indice, ce serait la seule preuve sur laquelle se base l'instruction judiciaire en ce moment en France. Maintenant, pourquoi? Moi j'ai posé la question. Pourquoi l'adjudant R était effectivement, c'est troublant quand même, c'est quand même troublant, et mes sources algériennes, elles reconnaissent que les juges français avaient totalement raison, et avaient totalement le droit de se poser des questions, de construire des suspicions sur la base de cet indice. Au moment où il y a un kidnapping d'un opposant algérien, blogueur, condamné, recherché, détesté par le régime algérien, détesté par le pouvoir algérien, à 500 mètres de son lieu de kidnapping, il y a un officier des services secrets algériens et un agent du consulat d'Algérie à Créteil, un agent consulaire. C'est troublant. Mes interlocuteurs algériens reconnaissent que c'est troublant. En fait, ils ne remettent pas en cause la mise en accusation de l'agent consulaire. Ce qu'ils remettent en cause, c'est son arrestation. Les autorités algériennes n'auraient pas apprécié le mode d'arrestation de l'adjudant R. Pourquoi il a été arrêté en pleine rue, de façon comme ça aussi vulgaire, comme s'il s'agissait d'un vulgaire terroriste, selon nos interlocuteurs, c'est-à-dire selon nos interlocuteurs, selon elles, selon nos sources, les autorités algériennes n'auraient pas été informées préalablement par les autorités françaises qu'un agent du consulat d'Algérie à Créteil fait l'objet d'une enquête ou qu'il devait être arrêté. Il n'a pas été convoqué par la voie normale, il a été arrêté manu militari. C'est le mode d'arrestation que les autorités algériennes contestent, mais elles ne contestent pas la légitimité de l'enquête. Et je vous assure que mes interlocuteurs algériens confirment que ce monsieur était effectivement à 500 mètres du lieu de kidnapping. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il n'y a que l'adjudant R qui peut nous répondre. Apparemment, il n'aurait pas voulu répondre aux enquêteurs ni aux juges. C'est pour ça qu'il a été placé en détention provisoire. Comme les deux autres personnes qui sont citées dans le dossier ne sont pas en France, ont été rapatriées en Algérie. Donc les juges français ont conclu qu'il y a un risque de fuite, qu'il y a un risque d'évasion, et donc un risque de soustraction, on appelle ça, de soustraction par rapport à l'enquête judiciaire, c'est-à-dire qu'il pourrait ne plus être
Il peut fuir le territoire français, la France ne pourrait plus, les autorités, les juges français ne pourraient plus l'attraper, ne pourraient plus le convoquer, ne pourraient plus l'auditionner. Bah, il pourrait échapper définitivement s'il est en liberté, il aurait pu échapper et ne plus revenir en France. Et ce risque-là, la justice française ne veut pas le courir, ne veut pas le prendre parce qu'après elle n'aura plus de suspect, elle n'aura plus d'affaires. C'est le principal suspect pour le moment, donc c'est pour ça qu'elle a décidé de le placer en détention provisoire. Mais les autorités algériennes, en reconnaissant à la fois qu'il était là à côté à 500 mètres du lieu de kidnapping, elles récusent toute accusation de participation à un kidnapping. Pour nos interlocuteurs algériens, il n'y a pas de kidnapping. Le kidnapping n'a rien à voir avec les autorités algériennes, n'a rien à voir avec les services secrets algériens et n'aurait pas été dicté ni décidé par le pouvoir algérien. Il y a aucun lien. Est-ce qu'il était là-bas juste pour espionner? Quand par hasard, le jour où il cherchait à espionner MDZ, il a été enlevé? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que laissent croire les sources algériennes. Bah, s'il était là-bas, il n'a pas participé à l'enlèvement. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fait là-bas? Pourquoi il était là-bas? Donc, il y a beaucoup de zones d'ombre. Mais les autorités algériennes, les interlocuteurs algériens à qui nous avons posé la question, ont été très honnêtes. On dit, nous, les juges ont le droit d'enquêter. Donc, on conteste ce que les autorités algériennes n'ont pas aimé. C'est le mode d'arrestation. C'est le fait que les autorités algériennes n'ont pas été prévenues. Le fait que la protection consulaire et le statut de immunité diplomatique n'a pas été respecté. Et c'est le timing de l'arrestation, le timing de l'affaire. Ce que les autorités algériennes remettent en cause l'enquête sécuritaire qui a été menée par la DGSI française, pensant que le timing aurait été, selon nos interlocuteurs, calculé. L'OBI a des calculs, politiciens. Nos sources, ils disent quoi? Ils disent que pourquoi cet adjudant R n'a pas été arrêté il y a de cela une année, puisque les autorités françaises, notamment les services de sécurité, avaient la preuve qu'il était à côté du lieu du kidnapping d'Ahmed DZ et qu'il a été identifié, que son téléphone a été identifié. Pourquoi il n'a pas été arrêté dans les semaines ou dans les mois à venir? Pourquoi avoir attendu le début de la réconciliation avec la France pour l'arrêter et pour le présenter à la justice? Pour les dirigeants algériens, le fait que l'affaire éclate juste après la visite de comment il s'appelle, Jean-Noël Barrot à Alger le 6 avril, et juste après la mise en place d'une feuille de réconciliation entre les deux pays le 31 mars 2025, à la suite d'un long appel téléphonique entre Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron, un appel qui a venu en aboutissement, qui a été en conclusion d'un long processus de négociation qui a duré tout le long du mois de mars 2025. On en a parlé. Il y avait même une conseillère de l'Élysée qui est partie, qui a séjourné discrètement à Alger pendant 3 jours et qui a négocié, préparé le terrain à cet appel téléphonique. Donc pour les autorités algériennes, il y a eu un sabotage de la réconciliation. Donc, si j'ai bien compris, si les autorités françaises, si l'adjoint consulaire, l'adjudant R avait été arrêté avant la visite de Jean-Noël Barrot, peut-être que l'Algérie aurait réagi totalement différemment. Mais quand je cherche à savoir, à vérifier ce que nos sources algériennes nous disent, apparemment l'adjudant R n'était pas en France. Il aurait été à Alger. C'est qu'il est revenu sur le territoire français après la visite de Jean-Noël Barrot. C'est pour ça qu'il avait été apparemment arrêté le 8 avril et pas avant. Bon, moi je n'ai pas tous les éléments du dossier. C'est un dossier très compliqué. Il y a le secret d'instruction. Il y a un secret d'instruction. C'est-à-dire que les juges français ne peuvent pas tout communiquer. Les avocats des 3 accusés qui sont liés à l'Algérie, à la fois l'adjudant R, l'agent du consulat d'Algérie à Créteil, qui est algérien lui, et 2 autres visiblement ils sont franco-algériens. Et on a au moins un qui est franco-algérien. Le 3e, on n'a pas la certitude c'est des franco-algériens. Ces avocats ne veulent pas s'exprimer. Pour le moment, il y a un blackout total, donc c'est très difficile d'accéder à des informations. Et il était pour nous important de vous faire, par contre, part de la version algérienne. Donc, pour résumer, pour remettre les choses dans leur contexte, parce que malheureusement, il y a trop de manipulations autour de cette affaire.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Tant que l'appareil judiciaire ne s'est pas exprimé, et c'est normal quand on ne s'exprime pas, il y a un secret d'instruction. Les juges ne s'expriment que quand l'enquête avance très bien, lors de la programmation du procès. Et pendant le procès, on aura toutes les réponses à toutes les questions. Mais là, l'enquête, elle est délicate, elle exige de la sérénité, elle exige de la discrétion. Et elle exige surtout le secret. Mais pour les autorités algériennes, ce qui est quand même nouveau, ce qu'on vous apprend, c'est qu'elles ne contestent pas la procédure judiciaire. Elles ne contestent pas toute la procédure judiciaire. Et elles ne contestent pas la légitimité de cette action judiciaire. Ce qu'elles contestent, c'est le timing de l'affaire et c'est la légèreté de dossier. C'est-à-dire que pour les autorités algériennes, l'agent du consulat de Créteil, il n'y a pas de preuve de son implication, mais à l'exception de sa présence sur le physique à 500 mètres du lieu de kidnapping d'Ahmed DZ, le jour de son kidnapping. Mais, quand on a dit aux autorités algériennes, quand on a dit à ses interlocuteurs, moi je parle pas aux autorités algériennes directement, elles ne veulent pas me répondre. Même si je suis opposant et réfugié politique, classé opposant, malheureusement, elles veulent pas me répondre. Moi je suis qu'un journaliste, c'est mon devoir d'essayer de ramener de l'information là où elle se trouve. Pour nos interlocuteurs algériens, il n'y a pas eu, il demande totalement l'existence d'échanges physiques et matériels entre les personnes, les 3 personnes qui ont été arrêtées et les membres ou les membres du gang qui a organisé l'enlèvement et la séquestration d'Ahmed DZ. Pour nos interlocuteurs algériens, cette information ne figure pas dans le dossier. D'ailleurs, nos interlocuteurs algériens, ils affirment que si elle figurait réellement dans le dossier, pourquoi avoir attendu jusqu'à 1 année après les faits pour procéder à des arrestations? Selon nos interlocuteurs algériens, cette information concernant l'exploitation du téléphone et des lignes téléphoniques des 3 personnes qui ont été arrêtées, dont l'adjudant R employé du consulat d'Algérie à Créteil, elle ne commence à se faire que maintenant. D'ailleurs, j'ai confirmé auprès d'une source française qu'effectivement, le téléphone de l'adjudant R, il a été analysé par les services de sécurité français à la demande de la justice française, du parquet national antiterroriste, et que tout l'environnement informatique, tous les contacts de l'adjudant R ont été scrutés, sont en train d'être scrutés, surveillés et sont soumis à des enquêtes pour comprendre qui a fait quoi et est-ce qu'il y a eu des relations directes ou indirectes avec le kidnapping d'Ahmed DZ. Donc effectivement, il y a une enquête dans ce sens-là et qui est en train d'avancer. Nous n'avons pas plus d'éléments que cela. Et celui qui vous dit qu'il a plus d'éléments que cela, il n'y a pas plus d'éléments pour cela. Voilà l'affaire où il en Maintenant, les sources algériennes ont parlé, considèrent que c'est une manipulation politique. Pour eux, les autorités algériennes, elles sont apaisées. Nos interlocuteurs se montrent rassurants et sereins, comme quoi les juges français vont découvrir dans les semaines à venir que cette affaire ne repose pas, qu'il n'y a pas d'implication des autorités, que l'État algérien n'est pas impliqué, et que l'affaire elle va se dégonfler. Moi, je l'aurais dit, si les autorités, si les dirigeants algériens sont aussi sûrs qu'eux. Alors, moi, je dis clairement, pourquoi, alors, avoir enclenché un scandale d'État? Si l'affaire Ahmed DZ était vide, c'est un dossier vide, comme le pensent les dirigeants algériens, qu'il ne repose pas et qu'il n'y a pas de preuves tangibles. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas pourquoi l'adjudant R se trouvait à 500 mètres devant le lieu de l'enlèvement d'Ahmed DZ. C'est que personne ne le sait. Aucune source algérienne ne veut nous donner des réponses. Mais c'est pas grave. Laissons la justice faire son travail. Si le dossier il est vide, comme le pensent les autorités, pourquoi on fait un scandale d'État? Si les membres du consulat d'Algérie à Créteil sont innocents, pourquoi les 2 personnes qui ont été convoquées ne viennent pas affronter la justice? C'est tout. Là, je dis à le lieutenant-colonel B ou le commandant S, كما نقولوا هنا في Alger, اللي ما عنده والو اللي ما عندوش تبان في كرشو ما يخافش. Venez affronter les juges, répondez à la convocation, venez à Paris, dites aux juges du parquet national antiterroriste que vous êtes innocent, que vous n'avez rien à voir, que tout ce qui est dit contre vous est faux, et voilà, défendez votre honneur et votre innocence. Une manipulation politique, moi, c'est de l'hypothèse des autorités algériennes. Mais est-ce que les juges français peuvent tomber dans ce panneau? Moi, j'ai eu affaire à la justice française, je sais qu'elle est rigoureuse et professionnelle. Nos interlocuteurs algériens et nos sources algériennes ne le démentent pas. Encore une fois, elles ne disent pas que les juges français ne sont pas professionnels. Elles disent juste qu'elles finiront par découvrir que le dossier est basé sur une manipulation. On verra. On verra. Les jours vont passer, on est le 2 mai 2025, on verra dans les semaines à venir
comment les juges français vont se comporter.